Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 27 juin 2023 à l'aide du jeu des Extent of Lenormand que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour aujourd'hui et comme tous les jours, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 27 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du mardi 27. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que les tensions s'apaisent, que les situations financières s'améliorent, se pérennisent. Et nous allons tout de suite voir de quoi ce tirage va nous parler. Donc j'opère la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Donc j'ai la carte de l'encre et celle de la lettre qui viennent d'apparaître. Alors la carte de l'encre nous parle d'un équilibre, d'un ancrage, de fondement, de stabilité. Et la carte de la lettre nous parle bien sûr de nouvelles. Alors bien sûr, là nous avons une jolie lettre postale, on va dire, format papier. La nouvelle, vous pouvez effectivement la recevoir sous forme de plis postaux, mais également sous forme de texto, de mail, de coups de téléphone, et pourquoi pas même une personne qui vient elle-même vous apporter une nouvelle. Alors pour moi, cette coupe, elle veut dire que vous étiez dans l'attente, mais aussi dans l'instabilité ces derniers temps, parce que vous attendiez une nouvelle qui tardait à venir, quelle que soit la situation dans laquelle cela peut vous parler. Alors on peut par exemple me dire que vous attendiez désespérément des nouvelles de votre ex et que cela a créé une forme d'inconfort. Peut-être qu'il y a eu aussi une distance avec votre partenaire et que vous attendez des nouvelles, des petits textos, notamment pour ceux qui ont des relations à distance ou qui sont également, sans forcément être en couple, mais en dialogue avec un prétendant, une prétendante. Voilà, vous attendez des nouvelles. En ce moment, c'était un petit peu le silence ou un petit peu plus distendu et du coup, on peut recevoir effectivement soit une bonne nouvelle, mais en tout cas, cette situation d'attente, elle est quand même bien là. On peut également me dire ici qu'on était complètement instable parce que dans l'attente de nouvelles d'un ami ou de la famille, ça ne venait pas. Voilà, on a peut-être envoyé un message et il n'y a pas eu de réponse, ou on a lancé une invitation, on attend la réponse. Voilà, on n'est pas forcément en train de parler de conflit, même si bien sûr ça peut être le cas. On n'a pas de nouvelles parce qu'on est fâché, mais ça peut être également l'attente d'une nouvelle parce que les gens ne fonctionnent pas sur le même rythme que nous ou ont des empêchements. Dans la vie professionnelle, on peut me parler aussi d'être dans l'attente d'une nouvelle, du coup vous jonglez entre haut et bas. Alors pourquoi pas une nouvelle pour changer de travail, pour obtenir un rendez-vous d'embauche, pour obtenir une prime, une demande de mutation. Ça peut également me parler du fait que vous attendez une nouvelle financière, l'octroi d'un prêt, une indemnité, un remboursement. Vous attendez une nouvelle judiciaire, administrative, institutionnelle, une nouvelle quant à la passation d'un concours, d'un examen. Bref, vous êtes dans l'attente et cette attente, elle est assez compliquée à vivre pour vous. Vous ressentez des hauts et des bas et l'instabilité vous guette. Alors j'ai une carte volontaire qui s'est arrachée plutôt au jeu pendant que j'étais en train de battre les cartes et j'ai ici la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui me parle de solidité, de fondement, de pérennité aussi. On voit que c'est une tour qui est quand même bien stable et pas prête de s'écrouler. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, ça a été un petit peu compliqué pour vous ces derniers temps dans l'attente de cette nouvelle. Et j'ai quand même l'idée avec cette tour que vous allez retrouver justement de la stabilité. Donc, à mon sens, vous pourriez recevoir des nouvelles aujourd'hui qui vous permettent de retrouver un petit peu de calme et de sérénité dans votre vie. Notamment toutes les questions liées à l'immobilier, puisque la carte de la tour peut mettre en avant, ou des nouvelles institutionnelles. La carte de la tour peut également parler de grands bâtiments. Donc des nouvelles d'une administration, de la justice, d'une institution, d'une école. Voilà, tout ce qui incarne entre guillemets le grand bâtiment peut être ici auguré, même une réponse d'une banque. Voilà, pour moi on est plus finalement avec cette petite tour dans l'idée d'un déblocage quant à une réponse par rapport à une institution, un organisme, plus que par rapport à une personne. On va voir. Je vais donc prendre 2 cartes initiales que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 27 juin 2023. Allez, on commence ici avec la carte de la baguette qui est à l'envers, mais ça n'a
aucune importance. Le Lenormand se lit toujours à l'endroit, donc hop, je la retourne. Bon, la carte de la baguette, elle dit qu'on a envie et qu'on fait en sorte de prendre les choses en main. On se saisit de notre baguette magique. Elle nous dit qu'on a les capacités, en tout cas, de se saisir de toutes ces situations et de reprendre un petit peu le contrôle de nos projets, de notre vie. On va voir de quoi ça nous parle. Et ici, j'ai la carte de la croix qui était déjà tombée hier. Donc, je le répète, la carte de la croix ne doit pas vous effrayer, même s'il s'agit effectivement d'une pierre tombale. La carte de la croix, elle nous parle d'une renaissance. Elle nous parle de quelque chose qui s'achève et donc par conséquent de quelque chose d'autre qui est en train de renaître. Pour moi, ça me parle de début d'un nouveau cycle, surtout que la carte est à droite et la droite, elle incarne plutôt les jours, voire les semaines, d'après. Alors pour moi, ces deux cartes initiales, elles reflètent le fait que vous allez reprendre un petit peu les choses en main. Pourquoi pas grâce à la réception de cette lettre, de cette nouvelle, de ce mail, de cette réponse que vous attendiez. Enfin, vous obtenez une forme de feu vert en fait par rapport à tout ce qui était en latence et vous allez pouvoir commencer enfin ce qui était prévu. Alors je vous donne quelques exemples, mais là on a vraiment un spectre assez large. Donc par exemple, vous attendiez effectivement la réponse d'une école ou d'une institution par rapport à un diplôme, un concours, un examen que vous avez passé. Il y a l'idée que ça y est, vous obtenez cette réponse après une période d'attente qui vous a stressé. Et enfin, vous pouvez démarrer ce qui était attendu. Et pourquoi pas faire des démarches. Donc vous allez vous inscrire dans l'école ou faire des démarches professionnelles maintenant que vous avez le diplôme en poche. Vous allez peut-être commencer des démarches pour trouver un logement près de votre nouvelle école ou votre nouvelle université. Voilà, il y a l'idée que c'est un feu vert qui vous permet d'engager d'autres démarches et d'autres projets. Et l'idée d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle de vie peut également être augurée ici. Un autre exemple, vous attendiez la réponse quant à la passation d'un entretien d'embauche. Et bien enfin, après une période d'attente assez longue, vous obtenez une réponse et vous allez pouvoir enfin augurer ce nouveau cycle de vie. Pourquoi pas vous prendre en main, vous ressaisir. Vous avez en tout cas l'impression que vous contrôlez un petit peu mieux la situation. Alors j'ai donné deux exemples. Bien évidemment, vous les déclinez à toutes les problématiques qui peuvent vous affecter. Vous attendez une réponse. Elle vous a un petit peu stressé dans cette période d'attente. La réponse arrive et elle signe un petit peu le feu vert qui vous permet de mettre en place de nouvelles choses, de reprendre le contrôle de votre vie, de votre carrière, de votre projet, quel qu'il soit. Alors je vais recouvrir ici la carte de la baguette et donc je fais un petit rappel. La baguette, c'est reprendre sa vie en main, c'est avoir toutes les capacités, toutes les compétences pour agir. Il y a vraiment l'idée qu'on passe à l'action et qu'on fait bien parce que c'est à nous justement de nous prendre en main et de prendre les choses en main quelles qu'elles soient. J'ai la carte du soleil qui est une carte résolument positive. Le soleil en cartomancie, c'est le succès, la réussite, la joie, la gaieté. Donc là encore, pour moi, ça augure des bonnes nouvelles, des nouvelles positives ou des nouvelles en votre faveur qui vous permettent justement de reprendre un petit peu le contrôle de tout ce qui vous échappait. Bon, ça c'est chouette. Il y a également cette idée avec la carte du soleil et de la baguette que vous avez été triste dans cette attente. Peut-être que vous avez anticipé des réponses négatives, peut-être que tout ce stress lié à l'attente commençait à peser sur votre morale. Voilà, il y a l'idée d'une tristesse mais qui est déjà passée et justement vous êtes en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. J'ai ici la carte de la Vierge qui tombe beaucoup en ce moment et d'ailleurs il me semble qu'hier en tirage du lundi elle est tombée exactement à cette position, donc on me parle effectivement de tensions, de conflits ou en tout cas de situations répétitives assez désagréables. Alors on peut me dire qu'on obtient la victoire sur des tensions, des conflits quels qu'ils soient dans la sphère privée mais aussi dans la sphère un petit peu plus publique. Et la carte de la Vierge ne fait pas mention que de situations de colère et de disputes, elle nous parle aussi du caractère répétitif de certaines situations et peut-être justement qu'on a eu l'impression de vivre une succession d'insuccès. Je prends par exemple la sphère professionnelle, vous avez peut-être passé toute une série d'entretiens d'embauche et tous malheureusement se sont soldés par une réponse négative et il y a l'idée effectivement que là les choses s'annoncent de façon beaucoup plus éclairée. Voilà, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer ce que peut être le caractère répétitif de la malchance.
Alors j'ai ici la carte de l'ours qui est également sortie hier. La carte de l'ours, elle fait référence à l'argent. Elle fait référence également à un homme, souvent plus âgé, ou un homme qui incarne une forme de charisme et d'autorité. Donc pourquoi pas un chef, un père, un grand-père, hein, c'est pas forcément quelqu'un dans la sphère professionnelle ou financière. Alors si je reprends ici eh bien, ce premier ensemble, on me dit qu'on reprend un petit peu les choses en main, on reprend sa vie en main, on arrête de subir et cela forcément eh bien, va nous mettre en joie. Il y a l'idée que le succès et la réussite sont à portée de main, pourquoi pas grâce à cette nouvelle qui va tomber assez prochainement et que nous attendions depuis longtemps. Il y a également cette idée qu'après une succession de malchance, eh bien enfin le succès et la joie revient. Il y a également cette idée que la malchance, elle a pu être financière, peut-être qu'on a perdu de l'argent, qu'on a dû faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Je donne un exemple, vous avez dû faire réparer votre voiture, ce n'était pas prévu, changer votre lave-linge, etc. Et il y a l'idée qu'effectivement ces dépenses successives, eh bien, vous ont mis à mal, vous ont rendu triste peut-être, vous ont interrogé. Vous avez peut-être même eu l'impression d'avoir une véritable guigne et il y a l'idée que là les choses eh bien, s'annoncent plus positivement. Alors pourquoi pas parce que eh bien, les choses vont, par exemple vous recevez le remboursement de votre assurance, vous recevez on va dire le remboursement d'une forme de garantie par exemple par rapport à des pannes liées à des électroménagers. D'ailleurs on avait pas mal parlé lors du tirage hebdomadaire du fait qu'il pouvait y avoir de la casse, pas grave dans la maison, mais qui pouvait effectivement engendrer des dépenses et donner une impression de malchance. Donc on est peut-être en train, là encore, eh bien, de souligner ce petit trait-là. Donc vous l'aurez compris, on reprend sa vie en main, on est plus joyeux, les bonnes nouvelles peuvent nous parvenir quant à des soucis, des tensions, mais aussi des questions d'argent. Et il y a l'idée aussi qu'on a vécu une série de malchances financières. Alors j'ai donné cet exemple de casse, de panne successives dans la maison, mais vous le déclinez bien évidemment à toutes les malchances financières qui ont peut-être été vôtres. Peut-être que vous avez eu affaire à des mauvais payeurs. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne ne vous le rend pas, vient vous redemander de l'argent et maintenant c'est vous qui vous retrouvez dans la panade. Voilà, ça peut vraiment être mille et une situations différentes. Ce qui compte en tout cas, c'est de dire qu'on reprend un petit peu les choses en main grâce à cette bonne nouvelle. Mais il y a l'idée que cette nouvelle, elle va pas avoir un pouvoir magique. C'est vous qui allez en faire quelque chose de positif en passant à l'action. Alors j'ai ici la carte de la croix qui me parle d'aborder un nouveau cycle de vie. Il y a quelque chose qui se termine et forcément, il y a quelque chose d'autre qui commence, pardon. C'est un petit peu l'histoire cyclique de la vie. Oh, j'ai ici la carte du cavalier. Alors la carte du cavalier, elle me parle d'une nouvelle qui arrive. Donc additionnée à la carte de la lettre qui était déjà tombée en coupe, l'idée qu'on peut recevoir de la nouvelle aujourd'hui est particulièrement heureuse. Et avec la carte de la croix, il y a vraiment cette idée que cette nouvelle eh bien, est le commencement d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape de vie. Voilà, vous allez pouvoir avancer comme le montre cette femme sur son cheval, grâce à cette nouvelle qui se faisait attendre. On arrête de stagner. Avec la carte de la baguette, il y a l'idée qu'on a subi les choses et on a peut-être aussi subi une latence. Voilà, les choses ne bougeaient pas dans notre vie. Et j'ai vraiment l'idée d'un déblocage aujourd'hui de la situation, notamment financière, puisque pour moi, là, on me parle beaucoup de finances, et du fait que vous allez pouvoir enfin mener votre vie comme vous l'entendez. Alors j'ai ici la carte du monsieur. La carte du monsieur, elle vous incarne vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme qui est très important pour vous. Le partenaire, un frère, un fils, un père, un meilleur ami, un collègue, un chef, que sais-je. Un homme qui a quand même une importance et qui peut effectivement se présenter à vous aujourd'hui, mardi, mais pourquoi pas aussi dans les jours à venir, puisque là on n'est plus sur le futur et la carte n'est pas tout de suite tombée. Donc pour moi, il y a l'idée que vous pourriez recevoir des nouvelles. Pourquoi pas concernant un homme qui est suffisamment important pour vous pour que c'est un impact sur votre vie, mais il y a également l'idée que ce sont des nouvelles émanant d'un homme qui eh bien, vous viennent. Par exemple, des nouvelles de votre banquier, puisqu'on a beaucoup mis en avant le domaine financier, des nouvelles de votre patron. On se rappelle, il y a quand même l'idée d'une personne charismatique qui est là, et on avait parlé hier du bon conseil d'une personne plutôt de sexe masculin, notamment dans le domaine financier, et qui allait vous redonner du baume au cœur. On va voir si c'est la même chose ou pas.
La carte de l'encre refait son apparition. Il y a l'idée que cet homme, c'est bien une personne fiable, une personne stable, en qui vous pouvez complètement avoir confiance. Et l'encre incarne également le fait qu'une harmonie, une sérénité et un ancrage revient dans votre vie, notamment sur le plan financier. Alors je vous refais ce deuxième ensemble avant de refaire un bilan total pour la journée. On me dit qu'aujourd'hui vous abordez un nouveau cycle de vie, il y a clairement quelque chose de nouveau et de positif qui commence. La carte de la croix, c'est la renaissance. Vous allez enfin pouvoir remettre en marche vos projets et votre vie, pourquoi pas grâce à la réception d'une bonne nouvelle qui est à considérer comme un feu vert qui vous permet de débloquer des situations, notamment pour vous, mon consultant, ou un homme très important pour vous. Et je le répète, la nouvelle peut émaner d'un homme suffisamment important qui débloque les choses et pourquoi pas au sujet de l'argent ou qui a un impact sur votre vie financière. On me parle en tout cas d'un homme fiable, donc si vous êtes amené à recevoir le conseil d'un homme, il y a l'idée qu'il n'y a pas forcément de méfiance à avoir. Ça me fait penser au conseil d'un banquier, au conseil d'un notaire, un conseil d'un avocat par rapport à des questions financières et pourquoi pas même le conseil d'un proche, un ami, le partenaire, un frère qui effectivement vous donne un conseil qui mérite d'être entendu et qui vous permettra d'obtenir un petit peu plus de stabilité dans votre vie et de repartir, si je puis dire, sur de bonnes bases. Alors je vous refais cet ensemble bilan pour le mardi 27 juin 2023. On me parle du fait que vous reprenez un petit peu les choses en main, pourquoi pas suite à la réception d'une bonne nouvelle, d'une lettre, d'un courrier, d'un mail, d'un texto, d'une réponse que vous attendiez et dont l'attente vous a rendu particulièrement instable. Vous avez d'ailleurs probablement eu du stress, voire pour certains du doute, de la tristesse. Peut-être que certains ont considéré que si cette nouvelle ne tombait pas, que c'était négatif. Il y a l'idée également que vous avez enchaîné les malchances, et notamment les malchances financières, ces derniers temps et où les conflits, pourquoi pas au sujet de l'argent, et qu'enfin un ciel un petit peu plus radieux s'augure à vous. Donc l'idée d'une stabilité financière et ou de bonnes nouvelles financières sont particulièrement mises en avant et pourquoi pas aussi la résolution de conflits liés à ces questions-là. En tout cas, un cycle heureux s'annonce pour vous. Je le répète, sur la sphère matérielle. De nouveau, l'idée d'une bonne nouvelle qui vous permette d'avancer dans votre vie est là, émanant d'un homme ou vous concernant, vous, mon consultant, ou un homme important pour vous, un homme en tout cas fiable, et ou qui va retrouver un petit peu de stabilité dans sa vie. Donc je l'ai dit, pour moi, la nouvelle, elle est financière, donc on peut vous octroyer un prêt, vous pouvez signer des contrats juteux aujourd'hui, vous pouvez également obtenir une indemnité. On peut également me parler de réussir un entretien d'embauche et forcément avec un emploi à la clé, la situation financière peut s'apaiser ou être meilleure, notamment si on a postulé pour un poste mieux rémunéré. Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment sur la sphère matérielle. On est également, pourquoi pas, dans les nouvelles, il y a des projets matériels, construire une maison, vous obtenez le feu vert de la banque. Il y a vraiment en tout cas l'idée d'un cycle qui part aujourd'hui. De nouveau, l'idée d'une stabilité financière comme auguré hier semble s'annoncer. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais du coup vous refaire le petit message du petit oracle de l'intuition que voici afin de terminer votre tirage. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, une réponse supplémentaire quant à cette journée du mardi 27 juin 2023. Donc un tirage très financier avec l'idée d'une nouvelle. Alors j'ai qu'une seule carte qui vient de tomber. C'est la carte de la légitimité. Je vais vous la lire. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Alors forcément, dans cette carte, il y a plusieurs mots qui pour moi résonnent à l'égard des cartes précédemment tombées. Bon, il y a l'idée de succès qui rejoint la carte du soleil. Le soleil, c'est succès et réussite. Donc pour moi, c'est succès financier, succès sur des conflits financiers. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ou succès sur la sphère professionnelle, où on obtient une bonne réponse, je le répète, dans la sphère administrative ou institutionnelle qui nous permet un petit peu de débloquer ces situations-là. Il y a l'idée effectivement de réaliser ses rêves et du fait qu'on a le droit de réussir. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on a attendu cette réponse et que il y a une forme de justice. On s'est peut-être beaucoup impliqué dans son projet, on a donné du temps, de l'énergie. Donc il y a l'idée que c'est pas une chance là qui vous arrive, mais que c'est complètement mérité et légitime puisque la carte s'appelle la légitimité.
Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 27 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui reste général. Donc certaines cartes ou interprétations peuvent vous paraître floues à l'instant où vous regardez cette vidéo et trouver plus de sens dans les heures ou les jours à venir, 2-3 jours avant, après la vidéo, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi 27 juin 2023. La bonne nouvelle financière, pro ou matérielle semble être à portée de main. C'est terminé la malchance en tout cas et ou les conflits dans ce domaine. Et là encore, guettez la boîte aux lettres, guettez la boîte email, puisque de bonnes nouvelles semblent être annoncées pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et je vous remercie pour votre confiance et vos commentaires. À demain pour le tirage du mercredi.